Salut chers combattants, c'est le Balin du Midi. Bonjour. Éveillé, partagez, n'est-ce pas, le direct pour l'instant. Ah ben voilà. Septième jour. Septième et dernier jour de deuil national. Nous devons aujourd'hui profiter, n'est-ce pas, de cette opportunité pour faire un bilan. Il faut dire qu'avec l'action du Marshal, Calibor, c'était un bilan complètement positif. Un bilan très positif. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de la combattante Rosange Jimeni. Et je vous demande à tous les combattants de penser à elle. Ouais. De penser à elle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est ce que tout le monde doit faire. Merci pour tous tes sacrifices. Happy birthday to you. Yes. Pour ceux qui ne savent pas, Rosange Jimeni, c'est la combattante qui a été arrêtée parce qu'elle faisait la campagne du boycott à Baganté. Et nous lui souhaitons, n'est-ce pas, un joyeux anniversaire en ce jour. C'est le premier anniversaire qu'elle va passer derrière les barreaux. Rosange Jimeni, happy birthday to you. We are all thinking of you. We're thinking about you. We understand your pain and your suffering. We understand your discomfort. But we can reassure you that this is not done in vain and that justice will prevail and that you will be free. But you should be at least proud of yourself. Knowing that you have achieved your goal. Ultimately, going to jail was not so much of a surprise. You knew the risk, but you weren't going to give up to blackmailing and intimidation. So you continue to struggle. You continue to fight. And we thank you for that. So Rosange Jimeni today is detained illegally. She's taken hostage by the regime, the tyrannic regime of Mr. Biya, who for some obscure reason are trying to charge her for electoral fraud and insurrection. Electoral fraud for somebody who does not take part in the election. Electoral fraud for someone who is not a candidate. This is very strange. So we have to, everybody, I mean each one of us,
send messages, birthday messages to Roseanne Jiminy today, so that she knows she's not alone. She knows that she's in a big family that care. And I think a big birthday for her would have been that message that Calibro delivered yesterday to Mr. Macron. Donc le plus gros cadeau d'anniversaire pour Roseanne Jiminy, c'est, n'est-ce pas, cet espoir qui accompagne le message ou la discussion entre Calibro et Emmanuel Macron hier au salon de l'agriculture. Oui, elle est en prison, mais comme le disait un ancien prisonnier, c'est que je suis plus libre que ceux qui sont dehors, parce qu'en réalité je sais là où se trouvent mes limites. Or ceux qui sont dehors, ils se disent qu'ils peuvent parfois parler, ils se disent que il suffit de se conformer, n'est-ce pas, à la tyrannie et tout ira bien. Ils se disent qu'il faut avoir quelqu'un dans le système, etc., etc., etc. Mais toi, tu as décidé de rester noble et de continuer le combat. Nous te remercions. La brigade anti-Sardinat, les combattants, les combattantes, les amis de la Révolution, te saluent pour ce courage exceptionnel. Alors aujourd'hui, jour de ton anniversaire, tu ne verras pas tous tes proches. Ce sera un anniversaire pas comme les autres. Mais tout au moins les messages que nous t'envoyons, le soutien que nous te démontrons, devra, n'est-ce pas, te servir à combler ce manque, à combler, n'est-ce pas, cette tristesse, à cacher cette tristesse. Roseanne Jiminy, tu es une brave combattante. Une brave combattante, dans des conditions que nous connaissons. Les actions menées dans ces conditions-là demandent une bravoure extrême. Et tu as su le démontrer. Et nous te sommes très reconnaissants. Vraiment très reconnaissants. Maintenant, en ce qui concerne les conséquences de l'intervention de Macron d'hier, les conséquences, c'est que nous devons comprendre dans cette révolution qu'il y a une nouvelle stratégie. Et la nouvelle stratégie, c'est ce que Calibro a démontré. Ça, c'est un. De deux, nous devons nous attaquer aux médias. Aux médias qui roulent pour le compte, n'est-ce pas, du tyran. De trois, nous devons poser des actes, des photocopies de ce que le combattant Calibro a réalisé. Donc nous devons cibler des hautes personnalités, des personnes de l'église et tout ça, les maires, les élus. On doit les cibler tout le temps et très souvent filmer et partager ces échanges. Donc ça, c'est l'une des plus importantes leçons qu'on va apprendre de cet incident. Mais on doit faire un peu un comparatif. Si on était au Cameroun, ah oui, quelqu'un devait être arrêté là pour trouble à l'ordre public, au moins. Trouble à l'ordre public. Calibro, qui n'a frappé personne, qui n'a agressé personne. Il parlait ne serait-ce qu'avec sa bouche.
n'a pas utilisé les propos tribalistes ou bien xénophobes. Nous devons suivre cet exemple, copier le bon exemple d'où qu'il vient pour faire avancer ce combat. C'est pourquoi je disais tantôt hier que celui qui ne partage pas, n'est-ce pas, cette vidéo, ou qui ne partage pas l'idée de Calibri qu'il a pu mettre en pratique hier, est soit un sardinat, soit il est un sorcier. C'est deux, je répète. Celui qui ne partage pas la vidéo, parce que j'ai dit cette vidéo doit aller au plus fin fond, c'est-à-dire au fin fond des villages et tout ça. Tout le monde doit avoir cette vidéo. Tout le monde doit savoir que l'homme qui dirige le Cameroun n'est pas un dieu. Il est bel et bien un être humain. Mais l'idée qu'on nous a fait avaler depuis des lustres, c'est que lui c'est un mini-dieu, on ne lui parle pas, on ne le challenge pas, c'est lui qui décide de tout jusqu'à ce qu'il meure. Nous sommes contre. Et donc, c'est ce que j'avais pour vous ce matin, mais également de dire au peuple africain que votre avenir, votre futur est dans vos mains. Emmanuel Macron a dit qu'il supporte la société civile africaine. C'est pour vous dire, les gars, levez-vous. Les gars, debout. Get up. Levez-vous. Vous ne pouvez pas continuer à avoir peur. Si Emmanuel Macron vous a dit que lui, il supporte la société civile, alors challengez Emmanuel Macron en vous levant, comme Kawalai le fait très souvent, et en protestant. Levez-vous. Et une fois de plus, Macron a dit, c'est pas lui qui viendra changer, n'est-ce pas, les présidents en Afrique, de peur qu'on le taxe d'ingérence. Mais il a clairement dit que la société civile, il travaille avec la société civile, il aimerait travailler avec la société civile. Oui, je sais, c'est un discours qui est un peu contradictoire. Parce que là, il dit qu'ils n'interviennent pas, mais après, il dit qu'il va appeler Paul Biya, etc., etc. Entre nous deux, entre nous, on sait où est la vérité. Donc, chers Camerounais, réveillez-vous. J'en ai terminé avec le direct ce matin. Je dois aller à l'église, je suis un peu fatigué là. Tout à l'heure, c'était le baleine d'Ingi. Bonne journée, bon dimanche, et puis bon début de semaine. Merci. Bye bye. Let me do this. Partagez le direct et abonnez-vous. N'oubliez pas de créer votre compte Twitter. J'ai promis d'en parler tous les jours. C'était également ça aussi l'une des avancées. C'est-à-dire que, et avec ces vidéos-là, partagez ces vidéos. Taguez, n'est-ce pas, ces gens-là sur Twitter. Ça va vraiment faire nous faire conclure ce combat très vite, très tôt. Si nous faisons, si nous posons les vrais actes, les bons actes qu'il faut poser au moment opportun. Alors j'en ai terminé pour ce matin. Bonne journée à vous et à bientôt. Après droit de réponse, ça sera chaud. Chaud devant. Comme disait mon frère Paul Jota, chaud devant. Bye bye. C'était le baleine d'Ingi.